En 2018, j'ai fait une vidéo de moi qui raconte mon année 2018. En 2019, j'ai fait une vidéo plus longue qui me montrait pas physiquement, mais qui était beaucoup plus sérieuse sur l'année 2019. Cette année, on va faire un mélange des deux. Une vidéo sérieuse, longue, avec moi qui parle, puis quelques blagues pour que l'atmosphère soit bonne. Hey, tu sais quoi la différence entre ma graine et un cube Rubik? Ben, plus tu joues avec, plus il devient dur. Ouais, ça c'est l'ancien Zach, il me suit partout depuis un bout, puis ben il va intervenir plein de fois pendant la vidéo. Allô? Ben dans le fond, c'était pas mal ça 2020. Une année assez sérieuse qui a ouvert la discussion sur certains sujets puis certains débats, qui étaient vraiment longues, mais remplies de blagues. Genre ta vie amoureuse. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment pas de raconter ma vie puis de vous faire sentir mal, mais plus de vous faire comprendre je suis rendu où dans mon cheminement personnel, puis sûrement qu'il y en a qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Fait que sans plus attendre, voici. Tu sais que ta mère va pas être contente parce que t'as mis un sac dans ta vidéo. Tu veux-tu l'enlever, s'il te plaît? Non. Bon, fait que moi, c'est Zach. Si vous me connaissez pas, j'ai 15 ans, je vais au collège Laval, je suis 5 pieds 10, ben 6 pieds 1 avec mes cheveux. Je joue au soccer puis au futsal de niveau compétitif, puis ben je fais de la musique. En gros, c'est pas mal ça. Non, mais tu fais des vidéos YouTube. Oh non, c'est vrai, t'en as pas fait de l'année. Ah là! Mais tu sais, je suis pas juste ça non plus, là, j'ai d'autres habiletés comme texte des filles. En gros, je vais vraiment bien. Sauf que comme l'année passée, je ressens le besoin de parler puis de m'ouvrir sur mon année. Je vais y aller par chapitre pour bien parler de tout ce que j'ai à dire. First, on va y aller avec ma relation avec le COVID. Après ça, je vous jure, j'en parle plus. C'est juste pour que ça soit fait, tu sais, après c'est fini. Ensuite, on va faire le avant-après de moi physiquement. Dans le fond, je vais me mettre tout nu. Yes, un pénis! Après vient le retour à la vie quotidienne. Dans le fond, c'est après le COVID. Pour mener ensuite à la plus belle étape de mon année. L'été 2020. Après ça, on va creuser profond dans le trou, on va y aller deep pour parler de mon parcours amoureux puis de ma séparation. Ces parties-là vont ouvrir une porte à une étape qu'on va appeler la métamorphose psychologique. Pour finir, on va parler du monde qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui en passant par les plus incroyables pour finir ensuite avec une fin extraordinaire. Blablabla. C'est toujours ça qu'ils disent aussi. Personnellement, le COVID est arrivé exactement au moment où il fallait. En début mars, j'ai commencé à avoir une psychologue pour différents problèmes personnels, dont mon manque de maturité, d'empathie, puis je voulais juste définir la personne que j'étais réellement. Hey, crise de dépressif, il va avoir une psy lol. Donc, quand le confinement a été annoncé, moi j'ai pu rester chez nous, relaxer, puis repenser à ma personne. J'ai vraiment eu un gros down pendant juste une des 2 semaines. Comme j'ai écrit 6 chansons que j'ai jamais retravaillées après. Tu sais, j'étais vraiment juste dans un bad mood. J'écoutais de la musique assis dans ma chambre, je jouais de la guitare, je faisais vraiment rien d'autre. Ah, mais tu cressais aussi? Mais tu sais, je sais que le COVID a pas juste été un obstacle. Il a changé vraiment la personne que je suis. Sauf qu'il a changé tout le monde aussi. Fait que s'il m'avait pas changé tant que ça, j'en parlerais pas parce que ça a changé tout le monde. J'ai pas changé en une semaine, mais le COVID me fait sonner une cloche dans ma tête qui aurait pas sonné si on n'avait pas été en confinement. Une genre de liste de ce que je veux devenir s'est créée dans ma tête, puis ben au fil de l'année, j'ai pu faire un X dans ce que j'ai accompli. J'ai commencé à fermer ma gueule quand je savais que ça allait me mettre dans la merde. J'ai fait comprendre au monde que j'étais un artiste puis que la musique c'était pas juste un passe-temps. Puis ben j'ai mis au clair les personnes qui me faisaient du bien dans ma tête. Puis encore ben des affaires, dont mon physique. Ben, comme si t'étais un Pokémon qui avait évolué. Voici juste une photo de moi en début 2020 puis en fin 2020. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément changé, à part pour quelques petites affaires. Mes magnifiques Vans verts ont changé pour des rouges, en plus d'avoir des crocs. Les chemises de mon garde-robe se sont multipliées par 4. Puis j'ai commencé à mettre du vernis puis des bijoux. Comme je mettais beaucoup de bijoux, je mets juste une chaîne. Mais j'ai encore toutes mes bas-fly, mes culottes à motifs spectaculaires, mes casquettes puis ben mon beau visage. Bonjour, je suis Zachary. Je vous garantis que j'aurais une plus grande diversité dans mon garde-robe si j'avais beaucoup plus d'argent. Mais je la conserve pour des affaires un peu plus importantes. Genre? Ben, genre une... Ta gueule pis va travailler. Ben, je travaille déjà. Concierge. Sur une ligne du temps, on se situe environ en milieu mai, quand le confinement a genre terminé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à revoir mes amis, à refaire du sport, puis à devenir une nouvelle personne. J'avais pas nécessairement besoin de me faire valoir à quelqu'un, mais c'était un complexe que j'avais qui n'était de pas être ce que je voulais. Je détestais ça être le Zach petit con qui faisait n'importe quoi pis ce qu'il voulait. J'ai décidé de prendre ma réputation en main. Genre vraiment prendre ta réputation en main. Et ça, je l'ai commencé juste en juillet parce que j'avais besoin de faire encore un petit peu de merde puis faire
faire rire le monde parce que c'est ça que j'aime le plus dans la vie. C'est aussi pendant cette période que ma soeur est partie vivre tout seul en appartement à Montréal comme une grande femme. Ça m'a fait quelque chose d'être le seul enfant dans ma maison. Pour vrai, les enfants uniques, je vous comprends pas, vous avez tellement une vie de marde. Dans le fond, ma soeur me manque, mais écoute, tout le monde doit partir un jour puis ben c'était à son tour. Finalement, c'est à ce moment que j'ai connu les personnes avec lesquelles j'ai passé mon été à Saint-Do. J'étais arrivé là-bas le plus cave que je pouvais pour me faire valoir, puis ben j'ai commencé à être responsable après 1 ou 2 parties. Genre, arrêter de sauter des toits de maison. Sauf que pour parler de mon été, je vais utiliser l'expression « une image vaut 1000 mots ». Tu penses que Jade est la T'aimes ça quand je te touche comme ça? Direct là. Oh my god, t'aimes ça, hein? Juste les jeudis. Love, absolu rire, angélique ville, paradis, haine, révolu. Whatever le prix qu'on va payer. Ok, off, délimé dope, phénomène on, s'illumine en, célébrant tous les trophées qu'on a brûlés. Even makes sense, put the rollie on my wrist so they know what time it is. He just wanna fuck with me cause I'm the one. He got all the drugs and I got all the Ok, sunset, chilling avec la fumée sous les yeux. C'est des obsèques funèbres, je me suis saoulé sous les cieux. So on flex, feeling au plexus par réflexe. On est complexe et facts on facts. Y'a pas de vaccin pour une conscience dans le vide. J'étais-tu censé me gêner? Mode de vie peu hygiénique, microbes censés me gérer. Mais j'pourrais pas sourire mieux. On s'efface, toi et comme personne s'infesse. Comment on fait ça? Facts on facts. Y'a pas de vaccin pour pas finir dans le... Oh fuck, on est rendu là. Bon ben c'est maintenant qu'on devient dans un bad mood. Ah ouais, verse tes larmes, le petit sensible, vas-y. L'année passée, je voulais vraiment pas mettre la photo puis le nom de mon ex dans la vidéo parce que j'étais vraiment pas fier, mais cette année, je vais pas me gêner pour le faire. Alice c'était ma blonde pendant environ 8 mois, mais les meilleurs 8 mois que j'ai eu. Cette fille-là m'a fait du bien, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Je l'appréciais énormément puis c'est la personne qui me manquait dans ma vie. Une fille avec les mêmes idées connes que moi, l'esprit un peu tordu, mais la tendresse qui me manquait. Je retire que du positif de cette relation, j'ai adoré tout ce que j'ai passé avec elle puis ben je regrette rien. Alice, si tu regardes cette vidéo, ben allô? T'es formidable puis je te remercie encore pour tout. Sauf que là, vous vous demandez pourquoi on n'est plus ensemble. Si tout allait bien, pourquoi on n'est plus ensemble? Personne qui a demandé, bitch. C'est là que les choses se corsent. J'étais en voyage une semaine en Gaspésie, puis ben j'ai été loin de Laval, loin du monde que je connaissais, fait que j'ai eu le temps de penser à tout ce que je voulais. Puis ben ces pensées sont venues à la conclusion que ben j'aimais une autre personne. Je sais c'est qui. C'est normal parce que cette personne-là, ça va bientôt faire 2 ans que je l'aime. D'un point de vue émotionnel, cette décision a été vraiment difficile de faire, de casser avec Alice, mais je l'ai fait pour me consacrer uniquement à la personne que j'aimais vraiment. À partir de là, j'étais complètement nourri à l'espoir. Mon estomac émotionnel, il bouffait tout ce qu'il pouvait, puis il vivait seulement de ça. Ce qui a causé comme problème que je pouvais pas faire d'autre chose, que je m'enfonçais de plus en plus dans mon trou, parce que je savais que les sentiments n'étaient pas réciproques. Mais j'étais bien, vraiment bien, jusqu'à temps que tout pète. J'ai tout dit, puis tout avoué ce que j'avais en moi, sauf qu'à la place de me faire du bien, je me suis juste effondré complètement. Pour que ça soit clair, je vais vous faire la métaphore de la balloune. Mettons que la balloune, c'est mon estomac émotionnel, bon, on va le remplir complètement d'espoir. Vous voyez, là, la ballonne est quand même beaucoup remplie d'espoir. Sauf que moi, comme un cave, ben j'ai tout laissé ça échapper. Donc quand j'ai tout sorti, j'ai vidé toutes mes émotions sans rien reprendre. Donc j'étais vraiment vide d'émotions. Mais quand je dis vide, c'est complètement vide. J'avais plus aucun feeling. Genre plus rien. J'ai jamais été aussi pas bien de ma vie. Je sais c'est quoi être vide d'émotions. Puis je vous souhaite que ça vous arrive jamais. C'est difficile pour moi d'en parler en ce moment publiquement parce que cette fille-là, c'était mon premier amour pour vrai. L'année passée, j'ai dit que mon ex était mon premier amour puis que j'avais eu une dépression, blablabla. Tout ça était pas vrai, je voulais juste faire pitié. Sauf que cette année,
C'était vraiment mon premier amour. Elle est parfaite à mon goût. Belle, drôle, allumée, intelligente, honnête, attentionnée, forte, sublime, délicate, persévérante, ambitieuse, visionnaire, name it. C'est pourquoi qu'au moment où je vous parle, ça me fait encore mal. Sauf que, écoute, je suis capable de vivre avec, là, c'est pas la fin du monde. Mais non, il y a une solution. Ok, c'est quoi? Faire le fuckboy pis baiser des femmes. Il faut accepter que votre relation va rester au point où elle est, que tu vas pas développer quelque chose de plus gros, que t'exploreras pas avec cette fille-là, puis bien plus, mais écoute, il faut vivre avec. Sauf que ce que tu ressens pour un premier amour, ça va prendre du temps avant que ça s'en aille, puis ben je vais l'aimer encore pour un bout. Clémence, tu as nourri mes rêves pendant 2 grandes années, et pour ça, je t'en remercie. T'es ma préférée, puis on va avoir une plus grande amitié que personne peut avoir. Attends, tu parlais pas d'Anna? Attends, c'est sûr, tu me niaises. Allez, tu sais, j'adore me faire défoncer. Pour revenir au départ, la décision de 100% à Clémence ne s'est pas faite tout seul. J'ai eu l'aide d'un grand ami qui méritait un chapitre dans cette vidéo. Étonnamment, la séparation la plus dure que j'ai eue n'a pas été avec une blonde ou avec une personne à qui j'ai développé de quelconques sentiments, mais pour un bon chum, Richie. Richie puis moi, on est allés 1 semaine ensemble en Gaspésie, puis j'ai eu le meilleur temps que j'ai eu de ma vie avec ce gars-là. Supposément. Mais personnellement, les 2 derniers jours avec lui ont été toute une épreuve. Pour ceux qui connaissent bien Richie, vous savez qu'il est vraiment têtu, qu'il prend beaucoup de place, puis qu'il fait souvent sa tête. À moins qu'il ait changé, là. Ben, j'ai été pogné 1 semaine avec lui. La question c'est, est-ce que j'ai réussi à toffer 1 semaine avec Richie? La réponse à cette question, personnellement, c'est non. J'ai pas réussi à passer 1 semaine complète avec Richie, puis c'est l'élément déclencheur qui a fait sonner quelques idées que j'avais dans ma tête depuis un bout. Pendant pas mal de temps, j'ai de la misère à savoir si Richie était quelqu'un qui améliorait ma vie ou qui l'empirait. Puis ben, j'en suis venu à la conclusion qu'il mettait plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est hard ton affaire, G. La plupart de notre relation était basée sur bien des choses que j'aimais pas particulièrement, mais lui, il s'en est jamais rendu compte parce que ben, j'étais son meilleur ami. On était juste plus rendus au même stade les deux. On avait découvert nos propres passions, la sienne le skate, puis la mienne la musique. Ce qui a fait qu'on était plus autant ensemble qu'avant, puis qu'on était moins attirés aux mêmes choses dans la vie en général. Ce qui a fait qu'après 5 jours avec lui tous les jours en Gaspésie, j'étais juste plus capable, mais je pense que je l'ai bien caché. À partir du retour du voyage, tout a foiré, puis l'histoire est devenue vraiment corsée. Sauf que je suis pas là pour dire de la merde de Richie, au contraire, parce que ce gars-là, il est exceptionnel. Tu viens pas mal juste de dire de la merde sur lui, là. Reprends-toi à mon bout. Richie m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, puis ben avec lui, j'ai pu vivre les plus beaux moments de mon secondaire. C'était mon meilleur ami, mon acolyte, puis on avait une complicité hors norme. Sauf que notre histoire n'était plus sur le même livre. Sauf que j'en ai écrit un asti de beau avec ce gars-là. De quel putain de livre tu parles? Il m'arrive des fois de repenser aux souvenirs que j'ai avec Richie, puis d'être triste de ne plus vivre ce que je vivais. Pas parce que Richie me manque, mais parce que la complicité que j'avais avec ce gars-là, ben je l'ai plus avec personne, puis ben c'est ça qui me manque. J'allais chez lui chaque jour après l'école, j'allais à ses Noëls, on se racontait toutes, vraiment comme des meilleurs amis. Mais je trouve ça triste que j'aille plus ça avec lui maintenant, sauf que je me dis que rien n'arrive pour rien, puis que ça aurait été en sorte un impact positif à ma vie. Richie, si tu regardes cette vidéo, ben je l'espère en fait, parce que t'as un chapitre à toi, t'sais. T'as été un mentor pour moi, puis je t'en remercie infiniment. J'espère qu'on va continuer à se parler quand même si on n'est pas des meilleurs amis. Merci encore pour tout le gros. Sauf que Julie, allô Julie, si tu regardes ça, je t'apprécie vraiment beaucoup, tu me manques énormément, puis j'espère te revoir bientôt. Gros love Julie. Allô Julie, allô! T'as vu, même lui il le dit. Allô Julie. Mais surtout, merci Richie de m'avoir fait passer à la prochaine étape. Après toutes ces péripéties, j'ai fait 2 voyages. Un en Ontario et un au Saguenay. Puis quand on dit que les voyages te libèrent l'esprit puis te font du bien, ben câlisse, c'est vrai. Je suis parti en Ontario avec le mindset, je profite puis fuck le monde de Laval. Sauf que mettons qu'après un jour hors du Québec, ben la marde de pogné. Les clans se sont formés, les problèmes ont commencé, le monde parlait dans le dos du monde. Toute la marde que personne veut pour encore plus empirer son année 2020. T'sais. Rendu là, j'étais out, mais comme vraiment out de tout là. T'sais, j'ai perdu mon meilleur ami par choix, j'ai crissé la marde dans ma gang de Saint-Do, puis je pouvais même pas intervenir parce que j'étais à l'autre bout du monde en Ontario, tu sais. De la marde. Genre du caca. Donc là, j'étais vraiment perdu, genre en dehors de la piste. Mais pour me remettre dedans, il a fallu que j'y aille bout par bout. J'ai donc commencé à réévaluer mes valeurs, plus précisément le respect. Le respect des femmes, le respect de mes amis, le respect des autres religions, couleurs, valeurs et choix. Le respect du monde qui m'entoure, le respect des règles, puis le respect de soi. Il reste pas mal juste le respect des cheveux au collège, sauf que ça, pour le respecter, il va m'en falloir une bonne. Fini le jugement, fini le gars qui dit tout pis qui a une grosse gueule. J'ai décidé de me reprendre en main, de devenir plus mature, plus homme, plus ambitieux. Plus ennuyant aussi, putain de merde. Ambitieux, vous dites?
Non. Plus dans le sens de toujours vouloir plus ou plus de réussite. Vouloir plus montrer au monde ce que je suis capable de faire puis de penser. Vouloir accomplir plus de choses qui rentrent dans la valeur du respect, mais surtout la réussite dans de futurs projets. De futurs projets qui vont, je l'espère, vous parler. On va tous s'entendre pour se dire que la musique, c'est clairement la meilleure chose au monde. En fait, pour moi, la musique est tout pour moi. C'est mon monde, mon univers et probablement la future chose qui va me faire gagner ma vie. J'ai pris comme décision cette année de vouloir étudier en musique plus tard. Avant, je voulais être prof d'éduc, sauf que ça va rester en plan B. D'un coup, je me foire vraiment dans ma shot. En tout cas, depuis tantôt, tu l'as pas raté, hein? Ta shot, tu parles, parce que, tu sais, J'ai reçu une guitare en août 2019, sauf que j'en ai pas vraiment fait en 2019. J'ai vraiment plus exploré l'instrument puis apprendre à en jouer. Sauf que cette année, je me suis fait de la corne sur un asti de temps. Mes skills de guitare ont vraiment augmenté cette année parce que je jouais à chaque putain de jour. Je l'ai même emmené en Gaspésie tellement j'étais pas capable de m'en séparer. En plus, je me suis donné comme défi d'apprendre une chanson par jour tout le mois de septembre. Un défi que je pense avoir relevé avec brio si on enlève les 3 jours que j'ai ratés puis que j'ai repris le lendemain. Mettons qu'on va dire que c'était plus 30 chansons en 30 jours qu'une chanson par. Vous comprenez. En parlant de musique, j'ai découvert cette année fucking de nouveaux groupes, dont Glass Animal, Jimi Hendrix, Joji, Kerouac, J. Cole, Funkadelic, Wallows, Zen Bamboo, Dominic Fike, Mac DeMarco, Laef, Logic, Les Louanges, Yellow Days et Pink Floyd. Ça, c'est des groupes / artistes que j'ai beaucoup écoutés cette année, mais rien comparé au prochain. Mon doux Seigneur, ma dose de québécois est calme. Vraiment un genre spécial, mais que j'adore puis que j'écoute quand même beaucoup. Tyler, the Creator, la légende vivante. Badass bitch. Big ass titties, man. Bad bitch. Look good in some nice pants. Bet my bitch look good in some nice pants. Niggas see me, they be like, shit, goddamn. AK-47 tucked in that nigga nice pants. Si je pouvais devenir une personne dans la vie en général, ça serait lui. Sa personnalité est parfaite puis ses beats sont exactement ce que je veux faire. Peut-être un peu plus de guide par exemple, mais mon choix. Surfaces, le groupe qui m'a sauvé de ma quarantaine, ils sont tellement positifs puis je les ai découverts au moment où il fallait que je les découvre. Puis Mac Miller, l'artiste qui me parle le plus, autant dans les lyrics que dans les mélodies. Un artiste qui avait beaucoup de potentiel. Rip Mac. Là-dessus, je voulais juste dire que la musique était ma vie au complet puis que je voulais faire ça de ma vie. Bon, c'est 10 pas de bon, maintenant watchez-moi dans 10 ans. Tu voulais pas flex tes minutes Spotify aussi? Ah oui, 218 078 minutes. Dans ce chapitre-là, je vais pas vous parler de ma famille. Ben, dans le fond, oui, parce que ma vraie famille en 2020, c'est mes amis. Je vais quand même pas passer ma vraie famille de même, là. Je veux dire, je suis pas un trou de cul à ce point. Papa, maman, je vous aime jusqu'à l'infini. J'ai votre back n'importe quand, puis je sais pas comment vous dire à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites pour moi. Quelle sincérité! Ricky, t'es mon idole puis mon plus grand exemple. J'espère que tu vas continuer à être la femme que t'es en ce moment. Puis ben, le chum va arriver dans pas long, t'inquiète, moi je l'entends. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir parler des Real Ones de 2020. Toute la gang de Saint-Do avec qui j'ai passé mon été, vous êtes exceptionnels, vous m'avez fait passer le meilleur été que j'ai eu de ma vie. J'ai eu tellement de fun, puis je vous ai dans mon cœur à jamais. Big shout-out, Jade, Rousseau, Zazo, Tessier, Roman, Amé, Elissa, Kat, Emo, Mia, Paquette, Lacombe, Richie, puis Amé. Sauf qu'il y en a qui méritent plus que ça. Des personnes à qui je mérite beaucoup plus. Malik, je sais même pas si j'ai besoin de le présenter. Si vous me connaissez toutes là. En tout cas, ce gars-là, c'est la meilleure personne au monde. C'est le gars qui me fait le plus rire. Pis c'est la seule personne au monde qui a pas le droit de se faire niaiser. Tu m'entends? Loïc, mon boy. Allô, je m'appelle Bruce Ouellette. Nice, mais c'est pour ça que je l'aime, Loïc. C'est un gars authentique, hilarant, pis ben, c'est pour ça que c'est mon meilleur ami. Fait que Loïc, si tu regardes ça, je t'aime fort, merci pour tout. Richie, t'as été là pendant la moitié de mon année, mais j'ai déjà parlé de toi, fait que fuck you. Mia, t'as une âme pure et rayonnante. T'es exceptionnelle, puis oublie-le jamais, puis merci d'être dans mes meilleurs amis. Je t'aime vraiment beaucoup, et merci pour tout. Puis ben, Clémence, ma meilleure amie, là. Merci de m'apprendre la valeur la plus importante au monde, qui est le respect. Merci d'être la femme que tu es, et puis oublie pas que peu importe ce qu'il y a, ben, je serai toujours là pour toi. Mais mes vrais amis, mes frérots, mes amigos, puis mon trio, Lacombe pis Paquette. Vous êtes vraiment des gars avec un cœur énorme, une faim énorme, une soif énorme, un pénis énorme, puis ben une façon de penser un peu mauvaise. Mais c'est ça qu'on aime de vous. Vous êtes mon crew à jamais, puis ben si vous sautez d'un pont, je vais regarder yo comment, puis mais je risque de sauter avec vous. Fait que big love.
2020 m'a appris beaucoup de choses. J'ai maturé, j'ai commencé à m'écouter, puis j'ai découvert des personnes formidables. J'ai développé une oreille qui m'a permis d'avoir une ouverture sans fin sur la musique. J'ai commencé à travailler, à prendre soin du monde, puis ben j'ai commencé à aimer la personne que je suis. Ouais, t'es bien gentil. Je parle pas de toi, petit con. Ah. Bon, en fait, s'il y a une chose que j'ai compris cette année, c'est que pour devenir la personne qu'on veut, il faut revenir sur la personne qu'on était. Je peux pas juste faire comme si mon ancien moi avait jamais existé, parce que ben c'est à cause de lui que je suis là aujourd'hui. Je vous souhaite à vous aussi de vous retrouver, d'avoir la joie de vivre la plus unique au monde, puis ben de découvrir qui vous êtes réellement. 2018, l'année de la découverte. 2019, l'année à raconter. Puis ben 2020, l'année de l'apprentissage. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Pour moi, c'est un nouveau départ, un nouveau tome d'une série de livres qui est loin d'être fini. N'oubliez jamais ce que vous étiez. C'est la seule manière de devenir ce que vous voulez. Tranquillement, je voudrais faire des enfants. Reste-t-il assez de temps?